Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. D'abord, je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie. Et je termine pas parce que je cautionne pas la fin de la rime. Bon, bah, c'est pour ceux qui reconnaissent pas, donc Booba est l'auteur de ce refrain sur une chanson, sur un sample de Renaud. Tin, 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 le Mistral gagnant, voilà, ça me revient. Donc ce refrain est tiré pour, de, de cette chanson-là de Booba. Et du coup, ça m'a fait penser, cette phrase où il dit j'ai pas envie de mourir sur scène, ça me fait penser à deux personnalités très importantes du cinéma et de la littérature française. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, et il est très important parce qu'on parle de la langue de Molière, un des premiers à avoir poussé un peu la création de l'Académie française, de ce démarquage qu'a voulu faire Louis XIV par rapport aux langues latines, l'espagnol, l'italien, vraiment donner une identité singulière aux Français. C'était quand ça? 17e, 17e siècle. Donc Jean-Baptiste Poquelin, lui, donc Molière, est mort pendant une des représentations du Malade imaginaire, une de ses pièces de théâtre. Donc lui, il est mort sur scène. Donc Booba, il est pas bête, hein. Bon, on sait qu'il est pas bête avec tout le business qu'il a brassé ces dernières années. On sait qu'il est pas bête, mais lui, il veut pas mourir sur scène. D'ailleurs, si je me souviens d'une interview comme ça au passage, à l'époque où je suivais un petit peu le rap, et il a bien spécifié, non, moi je peux m'arrêter de rapper quand je veux. Je peux m'arrêter de rapper. Il n'y a pas cet attachement un peu viscéral que peuvent avoir les artistes. C'est une vision des artistes à cette époque-là qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui font du business, qui font de leur art avant tout un moyen de gagner de l'argent. Et après tout, on n'est pas là pour commenter. Parallèle qui va, le troisième personnage, c'est Louis de Funès, personnage dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, qui lui n'est pas mort sur scène, mais quasiment, dans une des représentations de l'Avare. L'Avare, d'ailleurs, est-ce que c'est pas Molière qui l'a écrit? Oui. Donc, à voir. Louis de Funès était cardiaque, avait des problèmes en tout cas au niveau d'hypertension ou cardiaque. Et entre deux prises ou deux scènes d'un acte, voilà, il avait droit à des massages, à en tout cas pour décompresser et pour pouvoir continuer le jeu. Lui, il est quelque part mort sur scène. Donc, pourquoi ce parallèle entre des époques très différentes? On parle du 17e avec Molière, puis on passe au 20e avec Louis de Funès, et au 20e, à cheval, 20e, 21e, Booba. Pourquoi ce parallèle? Ben moi, je m'adresse là à ceux qui préparent les élèves de première qui préparent le bac de français. C'est que on peut retenir une information à sa manière, selon ses sources, selon ses affinités. Euh, donc, bon, si Molière te parle pas, essaye de trouver un parallèle aujourd'hui et dans un de tes rappeurs préférés ou je ne sais pas, pour pouvoir t'approprier cette notion. Allez, ne mourrons pas sur scène.